Bonjour à tous et bienvenue à vous les footeux pour cet nouveau débrief demi-finale retour de la Ligue des Champions. Parce que la finale ce sera le 1er juin à 21h. Ils le montrent sur TF1 la finale. Et vous allez voir qui sont nos grands finalistes. On a deux matchs à parler. Le PSG face à Dortmund. Dortmund qui avait gagné au match aller 1-0, on se rappelle. Celui aussi du Real Madrid face au Bayern Munich, qui au match aller s'est terminé sur un match nul, 2 buts partout. Qui sont nos grands finalistes pour cette Ligue des Champions 2024? On commence avec le premier match, bien sûr, du PSG face à Dortmund. On a les compos juste ici, vous les avez à l'écran, moi je les ai sur le côté. Le Paris qui jouera donc en 4-3-3 avec donc Donnarumma dans les buts, Mbappé bien sûr toujours en attaque avec Gonzalo Ramos, Dembélé pour un peu mettre une grosse attaque. On a du côté de Dortmund, bien sûr, la compo donc, qui sera en 4-2-3-1. Donc voilà, ça, je pense que ça n'a pas changé du match aller, je ne sais pas. Je crois que le Paris a toujours pas changé le 4-3-3, mais Dortmund, je crois qu'ils n'avaient pas joué comme ça, je ne sais plus. Donc voilà. Pour la mi-temps, PSG Dortmund, c'est toujours un match nul, 0-0. Dortmund, donc, qui n'oubliez pas, a gagné 1-0 au match aller, donc, qui veut dire pour le moment, sont toujours en finale. Est-ce que le Paris est revenu et tout ça? Voici le score de la fin du match. Dortmund qui marque, voilà, pour faire gagner son équipe, donc Dortmund qui gagne en cumul des scores 2-0. Donc le buteur, c'est Hummel à la 50e minute. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Donc une équipe allemande en finale. Et on peut avoir une autre équipe allemande qui est le Bayern face au Real Madrid. Donc ça peut être une finale allemande. Bien sûr, on va voir un peu les statistiques du match PSG Dortmund. Parce que là, il y a des trucs à dire. Il y a eu 31 tirs pour le PSG, dont 4 tirs sur les montants. Il y en avait déjà 2 au match aller. Donc les poteaux, ça y est allé. Donc en tout, 6 poteaux en 2 matchs dans cette demi-finale. Alors, il y en a, ils disent que c'est de la malchance, que s'il n'y aurait pas eu les poteaux, il y aurait eu des buts. Et donc c'était le Paris qui se qualifiait. Les poteaux sont là, voilà, dans les matchs. Les barres aussi. Donc en vrai, pour moi qui est un peu pour le Real Madrid, je n'étais pas vraiment pour Paris. Mais voilà, il y en a encore peut-être en vidéo. Vous êtes pour le Paris, vous êtes pour Dortmund, vous êtes pour le Real, vous êtes pour le Bayern, vous êtes pour une autre équipe. Dites-moi aussi en commentaire votre club préféré. Voilà, dites-le moi en commentaire. Ça peut être national, ça peut être Ligue 2, ça peut être n'importe quelle équipe. Voilà. Donc côté Dortmund, il y a eu 6 tirs. Pas eu de montant. Il y a eu quand même, voilà, de 3 tirs cadrés sur les 6. Pour le Paris, il y en a eu 31 tirs, donc pour 5 tirs cadrés. Mais voilà, bien sûr, maintenant, Dortmund est qualifié en finale. Mais face à qui va aller en finale? Le Bayern, Real Madrid, c'est le match qu'on va parler maintenant. Pour la compo, vous le voyez, le Real Madrid, donc, avec Lunin dans les buts, joue en 4-3-3. On a donc Vinicius Junior, Bellingham, Rodrigo, voilà, ça ne change pas d'habitude, c'est toujours la même compo. Côté du Bayern, c'est un 4-2-3-1, comme celui de Dortmund. Donc le Real a fait la même compo que le Paris. Dortmund et le Bayern ont la même compo, un 4-2-3-1. Donc avec Kane en attaque, hein, vous le voyez, Neuer dans les buts, Moussiala, tout ça. Ça ne change pas d'habitude. À la mi-temps, quel est le score? Eh ben, le score est toujours de 0-0. Aucun gagnant. Au match aller, c'était donc sur le score de 2 buts partout, donc match nul. Donc pour le moment, on n'a aucun gagnant. Ça part en prolongation. Et peut-être
après tir au but. Mais le match retour, le score final est de 2-1 pour le Real Madrid. Le Real Madrid qui a donc remporté ce demi-finale après franchement un très très gros match parce que ben voilà 64e minute pour le Bayern donc qui marque mais Joselu qui revient à la 88e minute et à la 91e. Un match qui peut aussi se faire parler parce que ben voilà franchement il y a eu peut-être des hors-jeux. On ne sait pas. Le premier but du Real Madrid il n'est pas hors jeu parce que il ne fait pas action de jeu. Voilà. Bien sûr, le Bayern aurait pu revenir à 2-2, mais ils ont calculé comme si c'était un hors-jeu. Alors, est-ce qu'il y a eu hors-jeu? Est-ce qu'il n'y a pas eu hors-jeu? On aura dit que là, les demi-finales étaient franchement très bizarres parce que le Paris, voilà, qui fait cimentant, donc les poteaux, le Bayern, leur but hors-jeu. Comment ça va se passer après? Je ne sais pas, mais voilà, le Real Madrid, donc, qualifié en finale pour une toute nouvelle. On va voir. On rencontre donc Dortmund le 1er juin à Londres. Ça va être une très belle finale qui se passera sur TF1, les amis. Donc, franchement, soyez là. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo parce que on a le débrief de l'Europa League, les amis, avec l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ça sera en vidéo. Je vous dis à très bientôt. Salut les photos.